Passer un communiqué, c'est sa question. Le communiqué, il y a eu un communiqué disant, à partir même du ministère de l'administration, que la journée du 28 septembre était une journée historique fériée, chômée. Donc ça prouve à suffisance que cette journée du 28 septembre a été officielle et en plus, le ministère de la fonction publique en a suivi les mêmes communiqués. D'autres questions? Monsieur le Président, oui. Je vous rafraîchis un peu la mémoire puisque ça date de longtemps. Le ministre de l'administration du territoire avait pris un acte interdisant toute manifestation dans la journée du 28 septembre. Et le ministre de la fonction publique a pris un arrêté instituant cette journée comme étant une journée fériée, chômée et payée. Mais il n'y a eu aucun communiqué qui a déclaré que cette journée était consacrée à un recueillement et à un pardon. Je passe. Où est-ce que vous devriez commémorer cette journée, Monsieur le Président, étant donné que après l'abbé, vous devriez passer la nuit à Mamou pour se retrouver dans la journée du 28 septembre à Timbo devant les sages et les jérudis pour recevoir leur bénédiction pour que vous soyez maintenus au pouvoir. Est-ce que c'est là-bas que vous devriez commémorer cette journée, Monsieur le Président? Oui, j'ai été très clair. J'ai dit le souci, pour moi, je ne devrais pas aller à l'abbé, mais le souci de l'unification, et du moment que les charges du Fouta sont venus me voir, j'étais dans l'obligation d'aller et revenir le plus rapidement que possible. C'était ça mon canevas. C'est ce qui a fait d'ailleurs que je n'ai pas passé la nuit à l'abbé. Ce n'était aucunement pas dans ce programme. Et lorsque vous parlez du lieu, il y a le palais du peuple ici. Et si cette journée du 28 septembre avait été respectée, ça devrait être l'objet que je puisse faire un discours de recueillement et de pardon, en même temps inviter les témoins oculaires qui vivent de nos jours, et d'ailleurs qui sont même rares. Donc ça devrait se faire au palais du peuple, dans l'intention d'unifier ou de réconcilier les membres. D'autres questions? Des familles. Merci, Monsieur le Président. Oui. Je rappelle que si vous n'avez pas passé la nuit à Mamou pour rencontrer les sages de Timbo afin de recevoir leur bénédiction, c'est parce que le général Sekouba Konaté vous a dit que lui ne passera pas la nuit à Mamou parce que le 28 septembre, il avait un programme à Massanta, Gekedou et Zérekouré. C'est ainsi que vous avez annulé le programme de Timbo. Vous avez dit, maintenant, vous venez directement à Conakry et vous avez donné mission à vos ministres, notamment Boubacar Bari, dit Bigop et autres, d'aller rencontrer les sages de Timbo. Je passe. Je peux vous répondre? Ce n'est pas une question. Non, non, je passe. Monsieur le Président, dans votre procès verbal de déposition de témoins, dressé par Madame Bassoulé Kabouré, Irène, doyenne des juges d'instruction de Ouagadougou, sur commission rogatoire en date du 28 février 2013, vous avez déclaré sur la page de citation: pour la célébration de la journée du recueillement et de pardon, il n'était pas prévu de réjouissance populaire ni de manifestation publique. Alors, Monsieur le Président, pensez-vous que la campagne pour votre candidature à l'élection présidentielle faite par vos deux ministres, à savoir le général Sekouba Konaté et Papa Kouli Kourouma,
à Massanta, à Gekedou et à Zérekoré ne constituent pas des journées de réjouissance ou de manifestations publiques, Monsieur le Président? Merci pour la question. D'entame, je ne voudrais pas, je n'accepterai pas, le général Sekouba n'étant pas là, ne m'a pas influencé pour venir rapidement. La preuve, j'ai vu l'un des anciens dinosaures, le vieux Elage Bureau, et donc c'était largement suffisant. Par rapport à votre question, comme je l'ai dit, j'avais un programme. Il fallait rentrer à Conakry et dans la journée du 28 septembre, j'allais profiter de l'occasion pour faire passer mon message. Message auquel, comme je l'ai dit, comme j'avais d'ailleurs contacté des historiens et tant d'autres. Et donc, si à notre arrivée à Conakry, le journal Sekouba est parti à Massanta, comme vous le dites, j'en ai suffisamment parlé de cela. J'estime ne plus revenir sur cette question parce que je ne vais pas continuer à me répéter. Donc, contrairement à ce que vous dites, ça n'avait rien à voir avec le voyage du général Sekouba. S'il est parti à Massanta, c'était son canevas, comme je l'ai dit. Je ne vais plus m'étendre là-dessus, maître. Merci. Monsieur le Président, pourquoi vous aviez interdit aux forces vives de l'opposition de manifester pendant que vous-même vous étiez en pleine campagne? Non, maître, je n'ai jamais interdit les forces vives de manifester et nulle part, comme je l'ai dit, maître, nulle part je n'ai fait de campagne. Ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait pour des objectifs. Les objectifs auxquels j'ai passé, depuis le premier jour, je suis passé devant la cour, j'ai plus détaillé. Je n'ai jamais interdit aucune manifestation. D'autres questions? Merci. Je passe. Mais vous êtes en contradiction, Monsieur le Président. Vous avez dit ici que le ministre de l'administration du territoire et le ministre de la fonction publique étaient en délégation de pouvoir. Donc, si le ministre de l'administration du territoire interdit la manifestation, alors qu'il était en délégation de pouvoir, comment vous pouvez dire que vous n'avez jamais interdit la manifestation? Non, si vous avez... C'est une contradiction. Non, ce n'est pas une... Peut-être que votre pensée, c'est une contradiction. J'ai été clair. Et je réitère, la journée du 28 septembre, c'était ma philosophie. La philosophie était de réunir toutes les familles de nos pères fondateurs d'indépendance. Et surtout d'ailleurs que, actuellement d'ailleurs, ça allait être une chance. La première dame a encore vu, ses promotionnaires sont là. Madame Esther encore elle vit. Et l'épouse de Dr Barry Alpha Ouma. Alors j'estime, et M. Portos, j'estime que, et les enfants ils sont là. C'était ça mon objectif, maître. Dire que j'ai interdit, non. Et j'estime, même si je n'ai pas réussi à le faire, j'estime que d'autres le feront à travers cette idée. Parce qu'il ne sert à rien de parler de la Guinée
on ne peut pas vivre, on ne peut pas développer cette nation sans qu'il y ait le pardon. Et le pardon, c'est quoi? Il y a des sages. Merci, merci, Monsieur le Président. Oui. Est-ce que cela veut dire que vous ne reconnaissez pas les décisions prises par vos ministres? Non, mais ce n'est pas que je ne reconnais pas, mais lorsque j'ai clairement dit, je dis une journée de recueillement, de pardon, ce qui ne veut pas dire que je ne reconnais pas. Peut-être cette reconnaissance que vous voulez que je dise. D'autres questions. Je passe. Monsieur le Président, il me semble que vous vous êtes opposé à cette manifestation parce que vous avez voulu éviter que la mouvance et l'opposition ne fassent une manifestation le même jour. Oui ou non? Non. Non. D'accord. Et pourtant, après votre passage à l'Abbé, vous devriez continuer votre tournée à l'intérieur du pays. Oui ou non? Non. 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 D'accord. Est-ce que vous n'aviez pas dépêché de missions à l'intérieur du pays pour préparer votre accueil? Non, maître. Mon programme... Vous êtes formel? Mon programme était sur l'Abbé. Et si j'avais l'intention de faire ce programme, je venais juste de l'Abbé Mamon et je continuais à l'intérieur. Et d'ailleurs, j'ai été clair. J'ai dit, je devrais, dans les conditions normales, je devrais aller saluer mes parents pour leur bénédiction. Mais si j'ai laissé tout ça aller au Fouta, c'est un esprit d'unification patriotique. Si certains peuvent penser contrairement, ça ne peut que être leur pensée. Mais à mon fort intérieur, j'estime que ce que j'ai voulu poser était vraiment sincère. D'autres questions? Je vais vous prouver, Monsieur le Président, qu'effectivement vous aviez dépêché des missions à l'intérieur pour recevoir, pour préparer votre accueil. Je me réfère au procès verbal de déposition de témoins du 13 avril 2016 de monsieur, du commandant Tambakalas Tolno. Il déclare que pour la candidature de M. Moussa Dadis Camara à l'élection présidentielle, il avait demandé aux ressortissants de Guékedou de se rendre chez eux pour préparer son accueil. C'est ainsi que dès le 25 septembre 2009, permission a été donnée, lui a été donnée. C'était le commandant adjoint du BSC de Conakry, je rappelle, à l'effet d'effectuer le voyage pour préparer l'accueil de M. le Président Moussa Dadis Camara. Il ajoute qu'en lieu et place du Président de la République, c'est le général Sekouba Konaté que nous avons réceptionné. Il a tenu son meeting au stade de Guékedou. Personnellement, lui, il était à la tribune. N'est-ce pas, Monsieur le Président, vous étiez en pleine campagne pour votre élection présidentielle? Ah, maître, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je ne voudrais pas fuir les questions pour une question de mauvaise foi. J'ai été très clair. Monsieur Tambakalas, ce qu'il a dit, certainement, on lui a fait comprendre, mais depuis que j'étais aux affaires, pas un seul jour, je me suis vu avec M. Tambakalas, c'est un ancien à moi. Donc, alors si il a tenu cette déclaration, certes, la personne qu'ils ont eu à recevoir
c'est cette personne qui leur a donné des ordres de mission pour effectuer ce voyage. Parce que lorsque un commandant adjoint ou un officier supérieur se déplace dans de telles conditions, il faut un ordre de mission, et dans cet ordre de mission, cette réquisition, il faut que les choses soient claires. Mais si tel n'a pas été le cas, j'estime que ce que vous dites, ce n'est pas moi qui ai envoyé l'ancien à Guéguédou. Donc, je ne peux pas m'appesantir sur ça, maître. D'accord. Alors, s'il se trouve que ce n'est pas vous qui leur avez amené à Massanta, à Guéguédou et à Zérékoré pour faire campagne pour vous, pourquoi vous ne les avez pas limogés pour faute lourde à l'époque? Oui, mais... Les deux ministres. Oui, maître. Et c'est pas à moi de limoger si. S'il vous plaît, maître, laissez-moi vous répondre. Si il a reçu des instructions de son supérieur, qui est le ministre de la Défense, pour un objectif bien déterminé, j'estime à cette époque que ça ne pouvait être que le ministre de la Défense, parce que c'est lui qui les a envoyés. Parce qu'un officier supérieur ne peut pas se déplacer dans une telle situation sans un ordre de mission. Je parle du ministre de la Défense et du ministre Papakoli. Pourquoi vous ne les avez pas limogés pour faute lourde? Parce qu'ils sont allés faire campagne pour vous sans vos instructions, sans un ordre de mission. Pourquoi vous ne les avez pas limogés? Oui, maître, on ne fait pas un limogeage comme ça. Et si le ministre de la Défense, l'homme auquel je lui ai porté toute ma confiance, et qui est parti dans mon PV, je l'ai dit, c'est après les événements du 28 septembre que j'ai eu le doute. Pourquoi vous ne les avez pas limogés? C'est ça sa question. Que pourquoi je ne les avais pas limogés? Je ne pouvais pas le limoger du moment qu'il était avec un des ministres. J'attendais juste voir clairement, et surtout que les événements du 28 septembre se sont passés. J'ai été convaincu à suffisance que c'était un chemin, un plan caché. Je passe. Venons-en au niveau du maintien d'ordre. Vous avez toujours dit ici que vous n'avez jamais envoyé le colonel Moussa Tchéboro Camara au stade pour le maintien d'ordre. Vous le maintenez, non? Oui. D'accord. Alors, le colonel Moussa Keïta, ministre secrétaire permanent du CNDD à l'époque, dans son PV d'audition de témoin, en date du 11 mars 2015, page 6, avant-dernier paragraphe, a déclaré, citation, « Le président m'a dit qu'il a envoyé Tchéboro pour le maintien d'ordre. » Qu'en dites-vous? Ça n'engage que les affirmations. Je n'ai pas de commentaire à faire par rapport aux affirmations de... Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le colonel Moussa Keïta par rapport à ce point? Comme vous voulez, maître. C'est à la Cour de décider. Est-ce que vous êtes prêt? Je n'ai aucun avis là-dessus. Vous n'avez aucun avis. D'accord. Parlant des dispositions que vous devriez prendre pour empêcher ou arrêter le massacre au stade du 28 septembre, vous avez répondu à la doyenne des juges d'instruction que c'est lorsque les actes ont été commis que vous avez pris les dispositions. N'est-ce pas? Vous avez fait le docteur après la mort, Monsieur le Président?
Non, vous confondez, maître. Avant et après, j'ai été très clair. Avant, ce que j'ai dit, j'ai échangé avec M. Sidia et bien avant ça, il y avait eu des médiations entre les religieux et certaines personnes morales avant que je ne voyage. Après les événements, les faits crapuleux, et j'ai pris des décisions, j'ai pris des dispositions du moins. Lesquelles dispositions, j'en ai déjà parlé, maître. Vous confirmez que c'est vous qui l'avez dit? Confirmer quoi, maître? C'est que la doyenne, ce que la doyenne a dressé dans le PV de déposition de témoins. Vous avez dit que c'est lorsque les actes ont été commis que vous avez pris des dispositions. Oui, mais ça c'est... C'est vrai, non? Oui, mais quand les actes ont été commis, les actes crapuleux ont été commis, je ne pouvais pas rester assis. Ça veut dire qu'au moment des actes, vous n'aviez pris aucune disposition. Au moment des actes, maître, comme je l'ai dit, il faut être Dieu pour savoir ce qui allait se passer. Il faut être Dieu pour le savoir. Non, votre chef d'opération vous a informé au moment où la manifestation se déroulait, au moment où le massacre se faisait. Quelle disposition aviez-vous prise? Est-ce que si mon chef d'opération, comme vous l'aviez dit, quelle autre disposition devrais-je prendre du moment que il y avait la gendarmerie, la police, le maintien d'ordre, plus d'autres dispositions à prendre? Parce que c'est leur mission, c'est une mission régalienne. Je passe, Monsieur le Président. Est-ce que pour vous, la manifestation du 28 septembre était légale? Vous dites? Est-ce que selon vous, la manifestation du 28 septembre était légale? Du moment que l'autorité avait déjà pris la décision de faire de cette journée une journée historique, qui n'est ni pour moi, qui est pour toute la nation. Si cela s'est passé, j'estime que c'est à la Cour d'apprécier. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que vous savez que les forces vives avaient adressé un courrier à monsieur le maire de Dixine en date du 23 septembre 2009 pour l'informer de l'organisation des meetings au stade du 28 septembre? Est-ce que vous êtes au courant de ce courrier? Non. Vous n'êtes pas au courant? Non. Est-ce que vous savez que le maire ne s'était pas opposé à la manifestation? Oui, comme vous le dites. Est-ce que vous savez que les forces vives avaient adressé le même courrier à monsieur le ministre de la Jeunesse et du Sport à l'époque pour demander la mise à disposition du stade? Je n'ai pas vu cette correspondance. Vous n'êtes pas au courant? D'accord. Je vous informe que le ministre du Sport n'avait adressé aucune réponse face à cette demande. Est-ce que, avec la délégation de pouvoir, vous n'avez... Non, ce n'est pas la question. Savez-vous qu'avec la délégation de pouvoir, vous n'aviez pas le pouvoir de vous prononcer sur l'acceptation ou non de la manifestation? Vous parlez de délégation de pouvoir. C'est votre conseil qui a s'il vous plaît, maître. Évoqué ça ici. S'il vous plaît. Délégation de pouvoir, j'ai expliqué, un ministre, il est nommé par un chef d'État. Donc, un président ne peut pas
jouer tous les rôles d'une nation. Ne peut pas se substituer à la place du ministre de l'Éducation, du ministre de la Justice et de tous les départements. Voilà. C'est ce qu'on appelle délégation de pouvoir. Voilà. Parce que lui seul, il ne peut pas le faire, maître. Est-ce que vous savez que le maire est élu par le peuple? Oui, c'est ce que j'ai dit, maître. Voilà. Est-ce que vous savez qu'il relève des attributions du maire d'accepter ou de refuser une manifestation? Je suis d'accord. Voilà. Est-ce que vous savez que ça ne relève pas de vos attributions de refuser une manifestation en lieu et place du maire? Non, ici vous parlez des attributions d'un maire et les attributions, la décision d'un chef d'État. On n'est pas chef d'État pour un maire. On est chef d'État pour une nation. C'est ce qu'il faut savoir. Vous n'avez pas compris la question. Je dis bien, à partir du moment où il relève des attributions du maire d'accepter ou de refuser l'organisation d'une manifestation, est-ce que vous savez que vous n'aviez aucune attribution, aucun pouvoir pour s'opposer à l'organisation d'une manifestation en tant que chef de l'État? Je dis bien et je réitère, un chef d'État, ce n'est pas un chef de quartier. Il a les destinées d'une nation. Si il prend une décision qui va à l'intérêt supérieur de la nation, surtout comme je le dis par rapport à l'indépendance, l'indépendance a été chèrement acquise. Alors, même par rapport à cette question, je ne vais pas trop polémiquer avec vous. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, maître. Vous n'avez pas de réponse? Oui, maître. Est-ce que vous savez que c'est à cause de votre abus de pouvoir que ce massacre s'est perpétré? Non, pas un abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir parce que vous avez décidé dans un domaine qui ne relève pas de vos compétences, Monsieur le Président. Oui, s'il vous plaît, maître. Vous employez des termes qui ne me ressemblent pas. Si vous n'avez pas compris pourquoi la journée du 28 septembre, je l'ai décrétée, vous pouvez garder votre pensée. Moi, j'étais dans une logique et je suis devant un tribunal criminel, je le dis haut et fort, cette indépendance acquise, aujourd'hui cette nouvelle génération est en train d'en bénéficier. Et ceux qui se sont sacrifiés, est-ce que vous et moi, qu'est-ce qu'on a fait? Les familles, les enfants. Le but était de faire une réconciliation dans le sens du pardon et de la manière de faire. Donc si vous ne voulez pas comprendre cet aspect, maître, je n'ai vraiment pas aucune réponse à cette question, maître. Je vous remercie. Est-ce que vous avez ce décret, puisque vous venez de dire que vous avez décrété ce jour-là comme étant une journée de pardon? Est-ce que vous avez le décret? Vous pouvez nous donner les références du décret? Mais quand je parle de décret, du moment que le ministre de l'administration du territoire, qui est nommé par le chef de l'État, le ministre de l'administration du territoire, ça suffit largement. Mais ce n'est pas un décret qu'il a pris. Non, bon, peut-être que c'est le terme. C'est un arrêté. S'il vous plaît, peut-être que c'est le terme, mais c'est le président qui a ordonné à ses ministres. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils veulent le faire. Donc si c'est le mot décret qui dérange, ça il n'existe pas. Voilà, donc j'enlève le mot décret, mais je dis ordonné. J'ai instruit le ministre de l'Intérieur. D'autres questions? Voilà. Ça veut dire que c'est vous-même qui étiez opposé à la manifestation. C'est ça la vérité. Je continue. Est-ce que vous savez que c'est votre réaction brutale, spontanée, voire même incendiaire qui a poussé la garde à réprimer les manifestants dans le sang? Non, maître. Ce que vous dites... À la présidence même.
Ouais, maître, laissez-moi. Votre réaction à la présidence. Ouais, mais je suis en train de vous répondre, maître. J'ai dit, ma réaction n'a rien à voir avec ceux-là qui sont partis au stade et qui ont causé des problèmes. C'est la réponse à cette question, maître. D'accord. Alors, je voudrais savoir, avant votre départ de la présidence en direction du stade, est-ce que vous aviez consulté vos conseillers de présidence sur la question? Je n'ai pas besoin de conseiller pour ça, maître. Je n'ai pas besoin de conseiller pour ça. Je suis un être humain. D'accord. Est-ce que vous aviez consulté votre ministre de l'administration du territoire sur le champ par rapport à la question? Quel était son avis? C'est moi qui... C'est le président qui nomme le ministre de l'administration du territoire. Si il a déjà donné des instructions, je n'ai plus besoin de me référer à quoi que ce soit, maître. Est-ce que vous aviez demandé les conseils de votre premier ministre sur la question avant de bouger? Vous parlez ici, ne confondez pas. C'est une question, monsieur le président. Le premier ministre sait pertinemment, savait pertinemment que la décision que j'avais eu à prendre, il ne s'est pas opposé. S'il s'était opposé, il m'aurait fait des remarques. Mais c'est qu'il a aussi compris que c'était légitime. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous régnez sans partage, monsieur le président? Vous dites? Vous régnez sans partage. Vous régnez sans partage. Comme vous pouvez l'imaginer, maître, je dis non. Et comment on appelle ça en vrai jargon? Quand quelqu'un règne sans partage, comment on appelle ça? Je dis que non, maître. Cette question, je ne saurais vous répondre. Je ne saurais vous répondre. J'ai dit que non. Je n'ai pas régné sans partage. D'accord. Dans votre procès verbal de déposition de témoins, toujours dressé par Mme Bassoulé Kabouré, Irène, vous avez déclaré: ma réaction à l'annonce des massacres a été immédiate et énergique, en ce sens que j'ai donné l'ordre à mon ministre de la Sécurité présidentielle d'arrêter et de sanctionner tous ceux qui y ont pris part. J'ai même demandé à mon défunt officier d'opération Joseph Loa Makambo de trouver tout moyen pour pouvoir l'arrêter, c'est-à-dire arrêter Toumba Diakité. C'est pour cette raison qu'il a sauvagement assassiné ce dernier et a tenté de me tuer. Est-ce qu'en donnant cet ordre, Monsieur le Président, vous avez respecté la délégation de pouvoir que vous aviez accordée à votre ministre de la Justice à l'époque? Non, vous confondez, maître. Vous confondez les choses. Les faits, vous confondez les choses. Les faits, c'est les faits passés au stade du 28 septembre où j'ai eu cette réaction. Vous avez fini? Oui, j'ai fini, maître. D'accord. Alors, selon vous, est-ce que le ministre de la Sécurité présidentielle devait se substituer à la police, à la gendarmerie et à la police militaire pour mettre aux arrêts des suspects de crimes? Mais maître, lorsqu'il y a une situation de ce genre, ça dépend de... Le président peut ordonner. Qui peut le faire? Ça, ce n'est pas écrit dans un texte. Le président peut ordonner qui peut le faire. Donc ça, ce n'est même pas un sujet... C'est ce qu'on vous a dit dans vos cours d'état-major général? Que le président peut ordonner à n'importe qui d'exercer les pouvoirs qui sont reconnus à la gendarmerie, à la police? C'est ce qu'on vous a dit?
dans les cours d'état-major général, Monsieur le Président? Non, le cours d'état-major, ce qu'on reçoit, c'est très différent par rapport au pouvoir. J'ai été clair ici. J'ai dit l'officier d'état-major, c'est le cerveau du général. J'ai même pris l'exemple ici, maître. D'autres questions? Monsieur le Président, est-ce que votre ministre de la Sécurité présidentielle avait des attributions qui lui permettaient de sanctionner quelqu'un qui est reproché d'avoir commis des infractions? Maître, j'en ai suffisamment parlé, ça fait... Non. Sur cette question, vous n'êtes jamais prononcé. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Est-ce que vous savez que vous êtes à la base de toutes les arrestations arbitraires, de toutes les séquestrations et de toutes les formes de torture qui ont été exécutées par les colonels Pivi, ministre de la Sécurité présidentielle, le colonel Tchéboro, ministre chargé des services spéciaux, et le colonel Issa Kamara, secrétaire au conflit, et Begré, commandant du camp de Koundara. Est-ce que vous savez que vous êtes à la base de toutes ces bavures pour les avoir ordonnées d'arrêter et de sanctionner? Je ne suis pas à la base, maître. Est-ce que vous savez que vous étiez à la base de toutes les arnaques que faisaient ces différents colonels que je viens de citer? Non. Savez-vous qu'en créant le secrétariat au conflit, vous avez saboté les institutions judiciaires du pays? Non. 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 Savez-vous que l'existence de ce secrétariat au conflit était une violation du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs? Vous savez, maître, je suis dans des consignes, comme l'a fait savoir le procureur et le président, que je ne dois pas rester dans le cadre stricto sensu, mais dans le cadre stricto latus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous parlez, vous prenez vos péchés par là, vos péchés par là. Je suis d'accord. Autrement, je vous aurais répondu de rester dans le cadre. Quelle est votre réponse par rapport à sa question? Non. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, que c'est avec vos interventions, vos interrogatoires musclés devant les caméras de la télévision nationale que vous avez autorisé tous les membres du CNDD à torturer les paisibles citoyens? Non. Non. Est-ce que vous vous souvenez que vous aviez dit un jour devant les caméras que les voleurs n'avaient plus de place dans les prisons guinéennes? Lorsque vous prenez des voleurs, tuez-les directement. Vous vous souvenez, Monsieur le Président? Vous êtes en train d'ajouter des idées qui ne viennent pas de moi. Est-ce que vous étiez juge en ce moment? Lorsque vous faisiez ces interrogatoires musclés, est-ce que vous étiez juge? Mais écoutez, maître, vous le saviez, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Oui. Au moment où il y avait le grand banditisme, je crois que tous les Guinéens ont compris le rôle que le colonel Tchéboro jouait dans les quartiers par rapport au grand banditisme. Je n'ai pas besoin de rentrer dans tous ces détails. Voilà. Si aujourd'hui est arrivé, donc ce que vous dites, maître,
Je vous dis juste de faire un peu, de revenir un peu en arrière. À l'époque, le banditisme, je crois qu'il était fortement combattu. Si vous ne voulez pas reconnaître aujourd'hui, parce que simplement vous cherchez des liens par rapport au fait complicité et consort. Donc, moi je dis que cette question, je ne peux mieux vous répondre pour vous satisfaire, maître. D'accord. Alors, pourquoi vous n'avez pas laissé la justice gérer le dossier du 28 septembre au lieu de décider d'aller d'en découdre avec les forces vives et les manifestants? Pourquoi? Mais maître, j'estime que vous êtes en train de revenir encore sur tout ce que j'ai eu à dire. J'ai parlé ici et le président m'a donné toute la latitude ici. Lorsque j'ai parlé de la commission nationale, les membres qui composaient, qui constituaient, le président m'a donné la latitude. À l'époque, le ministre de la Justice. Non, Monsieur le Président, je parle de la programmation. Au moment où la manifestation était programmée, elle n'avait pas encore lieu. Pourquoi vous n'avez pas laissé la justice gérer cet événement au lieu de décider d'aller d'en découdre avec les opposants? Programmation de quoi, maître? De la manifestation. Mais c'est pas le rôle du ministre. Vous-même vous avez parlé ici, c'est pas le rôle du ministre. C'est pas le rôle du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice ne peut pas se substituer par rapport à un problème de manifestation. J'ai parlé de la justice, je n'ai pas parlé du ministre. J'ai dit de la justice. Oui, la justice que vous faites allusion. La justice. La justice que vous faites allusion. N'oubliez pas les procureurs qui sont là, ce sont eux qui doivent travailler. Oui, mais maître, certes que vous voulez que je revienne encore en arrière. La justice que vous êtes en train de parler, j'ai donné des instructions fermes au ministre de la Justice et il a appliqué, il a saisi la juridiction, il a saisi le procureur. Je n'ai après de la cour, bon, voilà, ça c'est, il a saisi le procureur, je sais pas, voilà. D'accord, je passe. Vous avez toujours dit et répété ici que vous n'aviez donné ordre ni au ministre de la Sécurité présidentielle, ni au ministre de la Sécurité, ni au chef d'état-major de la gendarmerie, ni au ministre chargé des services spéciaux à l'effet d'aller maintenir l'ordre au stade le 28 septembre et les quartiers environnants. Est-ce que vous savez qu'en tant que chef d'État, vous étiez le garant de la sécurité de tous les Guinéens? C'est la question. Oui. Vous le savez? Oui. Savez-vous qu'en s'abstenant à donner des instructions fermes pour assurer le maintien d'ordre, pour ne pas qu'il y ait de violence au stade, pour ne pas qu'il y ait de morts, autrement dit, encadrer les manifestants et assurer leur sécurité, est-ce que vous savez que vous avez failli à votre obligation? Je n'ai pas failli parce que le maintien de l'ordre provient de la gendarmerie et de la police. Est-ce que vous savez qu'en refusant de donner des instructions sur le maintien d'ordre, vous avez livré votre population au massacre et à tous les viols qui ont été commis au stade le 28 septembre? Mais maître, je pense que
Vous êtes en train de revenir toujours en arrière. J'ai été clair, j'ai dit lorsque la gendarmerie a pour mission régalienne le maintien d'ordre et la police, quel autre? Qu'est-ce qu'il faut? Donc c'est l'armée de l'air ou bien l'armée de terre que je vais déployer? Non, maître. Je vous prouverai que ce jour, vous avez demandé le retrait de la gendarmerie et de la police à l'enceinte du stade pour permettre aux bérets rouges, aux recrues, de perpétrer le massacre. Je vous donnerai, je viendrai sur ça. Alors, à l'audience du 10 janvier 2023, vous avez déclaré ici qu'en 11 mois, il n'était pas possible. Aussi, ça, c'est clair. En 11 mois, même, ça dépend, ça peut même aller dans 2 ou 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Alors, selon vous, quelles sont les conditions qu'il fallait remplir pour mettre de l'ordre dans l'armée? Et en combien de temps? En tant qu'officier d'état-major général. D'abord, la réorganisation d'une armée ne se fait pas par bague magique. Ça se fait progressivement. Chacun vient, il fait ce qu'il peut faire. Ce n'est pas une bague magique qu'il faut venir tout d'un seul coup, non. On n'a pas affaire avec des animaux, on a affaire à des êtres humains. Donc ça peut prendre du temps. Ce que ça peut prendre, ça va progressivement. Pourtant, Monsieur le Président, dans l'armée de terre, à part le régiment commando de la garde présidentielle, on ne remarquait pas d'indiscipline. Dans l'armée de l'air, on ne remarquait pas d'indiscipline. Dans l'armée de mer, on ne remarquait pas d'indiscipline. Seulement au niveau du régiment. Et le régiment relevait de vous, Monsieur le Président. Donc si ce régiment a perpétré ce massacre, alors que ce régiment était sous vos ordres, vous devez quand même vous sentir comme étant le premier responsable de ce massacre, Monsieur le Président. Ce que vous devrez comprendre, maître, l'armée n'est pas un lieu où on peut éduquer. Chaque citoyen, chaque personne vient avec une éducation de base au sein de l'armée. Et quand cela se passe, l'armée ne fait que contribuer à cette éducation de base. Donc, tout ce que vous dites, ce n'est pas moi qui vais aller, si quelqu'un est indiscipliné ou bien si quelqu'un doit faire ceci, cela, je ne peux pas être là à suivre un à un. Il y a un principe dans l'armée, il y a un règlement dans l'armée, et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on parle de l'indiscipline. Alors, il n'est pas dit, quelle que soit une armée, il y a toujours ces cas d'indiscipline. Monsieur le Président, oui. Vous savez mieux que moi que l'armée a pour principe directeur l'ordre et la discipline. Oui ou non? Tout à fait. La déontologie est enseignée. Oui ou non? Oui. Alors, est-ce que dans la formation, on ne contribue pas à l'éducation de cet homme en uniforme? C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit que chaque individu, chaque citoyen vient avec une éducation de base. L'armée ne fait que améliorer à travers des principes, des règlements. Voilà. Alors, s'il y a des militaires ou des citoyens qui vont à l'encontre du règlement, c'est dans ce contexte qu'on parle d'indiscipline. Voilà. Et l'indiscipline est sanctionnée. Oui ou non? Mais oui ou non, l'indiscipline est sanctionnée. Oui. Alors, est-ce que ce jour, il y a eu indiscipline? Est-ce que le 28 septembre, il y a eu indiscipline de la part de votre garde? Mais j'ai été clair ici, maître, sauf que
Vous voulez que nous reprenions encore Est-ce qu'il y a eu indiscipline? Bien sûr, oui, il y a Est-ce eu. que cette indiscipline a été sanctionnée par vous? Je l'ai dit haut et fort que j'aurais pris des dispositions et ces dispositions prises n'ayant pas escompté les résultats, du moment que les résultats n'ont pas été escomptés, je me suis référé à la justice. Monsieur le Président, vous savez que il existe des sanctions administratives, des sanctions disciplinaires et des sanctions judiciaires, oui ou non? J'en ai déjà parlé de ça. Voilà. Vous n'avez entrepris aucune sanction administrative, aucune sanction disciplinaire. Est-ce que le peuple peut vous croire avec ça? Vous aviez pris des dispositions. J'en ai déjà suffisamment parlé, mais je ne vais plus revenir à la discussion. Je passe. Alors, le 28 septembre 2009, entre le général Sekouba Konaté, le feu général Mamadouba Toto Kamara et le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, et vous-même, à qui le massacre a profité, Monsieur le Président? J'avais dit clairement, j'avais répondu et je n'ai plus de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse à cette question? Oui. D'accord, le tribunal appréciera. La stabilité du pouvoir à l'époque était dans l'intérêt de qui entre ces personnes que j'ai citées? Et je ne saurais répondre à cette question maintenant. Vous ne saurez répondre en tant que chef d'État? Non, j'en ai suffisamment répondu ici, maître. Vous n'allez pas m'obliger? Non, pas du tout. Vous n'allez pas m'obliger, maître? D'autres questions, s'il vous plaît. Oui. Alors, puisque vous n'avez pas dit à qui le massacre du 28 septembre a profité, qui a été le perdant parmi vous? Et je ne sais pas. Vous ne savez pas. Oui. Il n'y a ni gagnant ni perdant. En s'abstenant d'envoyer des militaires au stade pour arrêter le massacre et conduire les auteurs au camp, vous aviez eu peur qu'il y ait un autre carnage en mettant face à face deux groupes de militaires. Est-ce que cela veut dire que l'âme d'un militaire est supérieure à l'âme d'un civil, Monsieur le Président? Je ne saurais répondre à cette question dans le sens dans lequel j'ai parlé. J'ai dit il ne faudrait pas qu'il y ait ce jour encore d'autres dégâts collatéraux. L'âme d'un civil, l'âme d'un militaire, ce sont des êtres humains. Je demande si l'âme d'un militaire est supérieure à celle d'un civil. C'est la question. Non. Non. Est-ce que cela veut dire que ça a été un plaisir pour vous, puisque vous n'avez envoyé aucune force d'interposition pour arrêter le massacre? Est-ce que ça a été un plaisir pour vous de voir des militaires lourdement armés, avec des armes de guerre, face à une population civile totalement désarmée pendant une manifestation pacifique? Non, pas un plaisir. Ça n'a pas été un plaisir. Oui. Est-ce que le règlement militaire autorise les militaires, les gendarmes et les policiers d'aller avec des armes de guerre et de massacrer une population qui est en train de manifester pacifiquement? Non. Non. Est-ce que la déontologie militaire permet le contact physique entre militaires et civils lors d'une manifestation? Non. Non. Au cas où il le faisait, quelles dispositions devraient être prises? Reprenez la question, maître. J'ai dit bien. Oui. Puisque vous avez dit. Oui.
il n'est pas permis aux militaires, aux gendarmes et aux policiers d'aller avec des armes de guerre en contact avec une population civile et de tirer sur eux. Vous avez dit qu'il n'est pas permis. Et que la déontologie ne permet pas aux militaires d'être en contact physique avec des civils pendant une manifestation. Vous avez dit non. Alors, et s'il le faisait, donc il violait le règlement militaire et la déontologie militaire, quelles dispositions devraient être prises? Si l'on fait ceux qui sont partis et que le règlement ne le dit pas, doivent être poursuivis par la loi. Est-ce que, selon vous, Monsieur le Président, un homme normal qui a toutes ses capacités mentales pouvait commettre un tel massacre et de tels cas de viol? Non. Non. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le type de drogue que vous aviez donné à votre garde pour se permettre d'aller commettre ce massacre? Je n'ai jamais donné d'ordre à qui que ce soit. Et durant ce procès, à date d'aujourd'hui, personne n'a dit que je lui ai donné des ordres, des instructions. Personne n'a dit devant la cour. Je ne parle pas d'ordre, Monsieur le Président. Oui, je suppose que, puisqu'un homme normal ne peut pas commettre ces genres d'actes... Il a déjà répondu. Non, il parle d'ordre. Posez d'autres questions. Monsieur le Président, lui, il a répondu par rapport aux ordres. Moi, je parle de drogue. Je suppose que les gens étaient drogués ce jour. Vous avez donné, s'il vous plaît. Voilà. Aidez-moi, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez donné la drogue à ces militaires ce jour pour aller perpétrer ces événements-là au stade? Non. D'autres questions? Sachant que la Sobragui était à votre disposition, combien de tonnes de vin vous aviez donné à la garde ce jour pour être prêt afin d'aller commettre ce massacre? Maître, quand on est devant un tribunal criminel, il ne faut pas rire, sinon j'aurais vraiment ri par rapport à cette question. Sobragui ne relève pas de moi. Ceux qui veulent boire ou avoir des casiers, ils sont libres d'aller à Sobragui. Ce n'est pas à moi de prendre de la bière donnée aux hommes, maître. Monsieur le Président, oui. Il a été révélé qu'au temps du CNDD, la Sobragui fournissait à vos hommes une bonne quantité d'alcool. Et d'ailleurs, après le CNDD, la Sobragui avait voulu intenter une action en justice contre l'État pour se faire payer. Parce que vous devriez la somme de 8 milliards et quelques à la Sobragui. Et il a été révélé que la nuit du 27 au 28, les hommes se sont saoulés toute la nuit jusqu'au petit matin. Il y avait des camionnettes de... Question maintenant, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez contribué à ça, Monsieur le Président? Non, maître. Vous n'avez pas contribué. Vous avez répondu à une question posée par Maître Bombi Mara ici. En disant que aucun de vos ministres ne peut poser une quelconque action sans se référer à vous. Oui, dans le cadre normal. Dans le cadre normal. Pas dans le cadre normal et dans le cadre du 28 septembre. Et aucun ministre ne peut prendre un acte
Je n'ai pas fini, Monsieur le Président. Posez votre question. Et pour corroborer ça, tout le monde avait vu votre réaction contre votre Premier ministre lorsque ce dernier avait rencontré la direction des mines de, comment on appelle, la société de mines qui se trouve à Cancan, celle qui extrait l'or.